tous, on est de retour ici Japan Expo. On est le quatrième jour de cette Japan Expo 2025. Je suis toujours sur le plateau en Pop Corner. Je reçois Nessim Guetta. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la deuxième fois qu'on te reçoit ici à Villepinte. C'était pas la même convention. Voilà, c'est ça. C'était une autre convention. Tu étais accompagné d'Alice Torrent. Absolument. Ça s'était très bien passé, Ouais, visiblement. Parce que cool. si tu reviens nous voir, c'est que ça va. Et avec grand plaisir. Alors Nessim, tu nous as dit que ça y est, on est dimanche, il y a une actu qui est sortie, donc tu vas pouvoir nous en parler. Avant ça, je remets un tout petit peu de contexte. Tu es comédien, notamment comédien au niveau de la voix, le doublage. Tu es connu pour des voix comme Seto Kaiba par exemple. Notamment, mais dans live action, il y a Jacob dans la saga Twilight. Ouais, c'est Taylor Lautner. Voilà. Absolument. Chuck Bass par exemple Bass. Gossip Girl. C'est ça. Je suis la voix habituelle, on va dire, de Frank Grillo, qui était le rôle principal dans American Nightmare 2, 3, dans un super film qui s'appelle Boss Level, qui en ce moment en partenaire, en duo avec Sylvester Stallone dans la série Tulsa King sur Paramount+. Ah oui, d'accord. Et sinon, je suis aussi la voix habituelle de Alexander Skarsgård, qui est un comédien fabuleux. Mais ça, on en a parlé, je crois. Alors, je sais plus si nos petites pastilles vidéo sont sorties, mais c'est vrai que tu racontais cette histoire d'être capable, avec la voix, de prêter sa voix à des acteurs qui n'ont pas le même physique. Oui, clairement. Et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais, c'est trop chouette. Du coup, on revient un petit peu sur les annonces. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été annoncé sur la scène de la Japan Expo hier? Écoute, hier, c'est un secret, on va dire, qui a été gardé pendant de nombreux mois. Okay. Depuis très longtemps, la communauté francophone Yu-Gi-Oh! Réclamait le doublage français d'un film qui est sorti, si je ne m'abuse, en 2016. En 2016, d'accord. Qui était une sortie cinéma et qui n'est jamais sorti en France et qui n'a jamais été doublé. Ok. C'est la dernière œuvre, on va dire, dans l'ensemble, dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Qui n'a pas encore été fait en français. Okay. Donc c'était plutôt attendu et bien on l'a fait. Ça s'est enfin déterminé, signé, tout s'est fait. Et donc voilà, le doublage a été effectué en avril. Et on a voulu faire une sortie surprise pour Japan Expo. Donc voilà, hier on a commencé avec Laurent Sao, on a doublé une des premières scènes du film en live. Et sur la scène. Sur la scène. Et après on a annoncé que la VF était disponible au moment, à la fin du show. Où est-ce qu'on retrouve du coup le film aujourd'hui? Ça se retrouve sur ADN et uniquement sur ADN. Ok, c'est une exclu ADN. Anime déjà. Super. Et bien ça c'est pour l'annonce. Ouais. Et est-ce qu'on peut revenir un petit peu? Alors c'est vrai que lors de notre dernière interview, on a discuté un petit peu des parcours et du coup je vous invite forcément à redécouvrir cette vidéo-là. Moi ce que j'aime bien savoir aussi quand je reçois des comédiens, c'est un petit peu les à côté. Toi, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Est-ce que tu as d'autres passions? Parce qu'on sait que quand on est comédien, on s'enrichit de plein de choses. Voilà, vous êtes des humains, il y a plein de choses qui vous enrichissent. Toi, c'est quoi un petit peu tes à côté? Qu'est-ce qui te passionne? Alors, moi, mon métier, donc, comme tu l'as dit, je suis comédien. Mon métier, c'est de jouer. Oui. Et donc, en fait, moi, je suis un joueur, quoi. J'aime ça. Ouais. Donc, dans mes passions, en dehors de tout ce qui est théâtre, cinéma, et la musique aussi, puisque j'ai été compositeur. Ok. En dehors de ça, donc vraiment de ce qui touche spécifiquement à l'artistique, le jeu est quelque chose qui tient une part assez importante dans ma vie. Je fais régulièrement des soirées avec des potes. Jeux au sens large, jeux de société, plutôt jeux de société, plutôt en mode initié. Les jeux experts, j'avoue que on en fait de temps en temps, mais on est un petit peu moins fan parce que voilà, ça prend du temps d'organisation. On va dire un niveau intermédiaire de jeu, quoi. C'est-à-dire pas les basiques non plus, trop faciles, etc. Plutôt des jeux stratégiques, mais plutôt des jeux initiés qui ne demandent pas une heure de préparation, par exemple. Tu as eu des petits coups de cœur là récément? On peut y aller, on peut citer des noms. Écoute, moi je t'avoue que je suis plutôt sur des gros basiques. Des jeux type Abyss, Seven Wonders. Très cool, très cool. C'est des imparables. Moi j'ai passé beaucoup de temps sur Duel, Seven Wonders Duel, quand on est en couple et qu'on n'a pas 36 000 gens pour jouer avec nous, et c'est très sympa. C'est rare les jeux où on peut s'éclater à deux. Seven Wonders Duel est vraiment bien pour ça.
Tout à fait. Et pour les enfants, je recommande Seven Wonders Architect, Ok. qui est vraiment chouette. C'est vraiment une version simplifiée, Ouais. mais quand on a envie de jouer avec des enfants et des jeunes ados, et qu'on a du mal à accumuler, à trouver C'est le ça, il jeu faut qui peut trouver, contenter tout le monde, c'est pas mal. Par moment, il faut trouver pour s'adapter à tous les publics, et notamment aussi quand on s'initie. Bon, forcément, on commence justement par des jeux plus simples, et après on monte petit à petit. Après, c'est vrai qu'il y a les experts jusqu'au wargame, les mecs qui Oui, jouent sur mais des c'est ça. plateaux. Mais c'est ça. Ça, c'est un autre niveau. Mais c'est hein. un autre délire, quoi. Ouais. Et donc c'est vrai que devoir te dire bon ok, je bloque 2 jours, 3 jours Pour jouer. c'est un tout petit peu plus compliqué, quoi. Ouais, Voilà. ça marche. À côté de ça, donc le jeu, est-ce que tu l'associes? Alors moi, quand je pense aux jeux vidéo, je pense aux jeux de société, je pense aux jeux de plateau, je pense un peu au sport aussi. Le sport, c'est une manière de jouer. Est-ce que le sport, ça fait partie aussi un petit peu de ton quotidien? Ça l'a été longtemps. Ouais. Jeune, j'ai fait beaucoup de judo, Ok. un tout petit peu de karaté. Ça a été vraiment l'essentiel pendant ma jeunesse. Ensuite, j'ai enchaîné avec pas mal de badminton, squash. Ok. Et C'est marrant ça. jusqu'à- C'est marrant parce que moi, je suis dans ma trentaine Ouais. et j'ai l'impression qu'il y a un déclic à la trentaine. On veut tous faire des sports de raquettes. Ben, ouais. Je sais pas. Tout le monde faisait le squash, le padel maintenant. Ouais, le padel, ça très c'est à la imparable. mode. Le sport à faire. Voilà, c'est ça. Sinon, t'es has-been. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, c'est vrai qu'il y a un vrai truc. Je reviens sur la partie arts martiaux. Est-ce que c'est parce que souvent on dit, même si on ne pratique plus, c'est des sports qui inculquent certaines valeurs, certains trucs qui vont rester voilà, Ouais, à très longtemps. clairement. Tu es assez d'accord avec ça? Ouais, définitivement. Je pense que gamin, je devais avoir un petit côté hyperactif. Ouais. Il fallait me canaliser un petit peu. Yes. Et je crois que clairement, enfin, le judo m'y a aidé. Ça demande une maîtrise de soi, un contrôle qui t'aide et qui t'aide après à tous les niveaux de ta vie. Enfin, en tant que comédien, quand tu dois monter sur scène, si tu sais pas ce que tu as à faire, si tout part à volo, t'es dans la merde. Ouais, Très complètement. clairement. Donc cette rigueur-là, je pense qu'elle s'applique à plein de choses. Et en effet, le judo, ça m'a inculqué ça. Et puis d'un côté purement pragmatique, je me suis jamais rien cassé. C'est-à-dire que je sais chuter. On apprend, c'est le malade, tout hein. premier truc qu'on apprend. Ouais, c'est la tu fais chute. que ça. Ouais. C'est ça, exactement. Je reviens juste sur la partie, du coup, la mise en lien avec le jeu et le doublage. Finalement, se retrouver à être la voix de Seto dans Yu-Gi-Oh! Qui est avant tout un manga qui parle de jeu. Hein. On rappelle que les premiers tomes, je sais pas, on l'a là, on a le 9. Au début, ça parlait du jeu au sens large. Hein. La ça. partie TCG arrive, je sais plus, à partir du tome Il me semble- 6 ou je sais plus. Je me demande si c'est pas le 9, mais je peux me Peut-être- tromper. hein. c'est lequel que j'ai. C'est le 9. Ouais, c'est peut-être à partir de là. Je pense que- mais on je peux avait- me tromper. je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est une manière de lier finalement les choses. C'est intéressant. Complètement, ouais. Et maintenant, donc jusqu'à présent, j'avoue que je ne connaissais pas le jeu. Ouais. Je m'y suis mis. Au jeu de TCG Yu-Gi-Oh! Exactement. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir quelques heures de coaching avec Samir Bachar. Ok. Trop bien. Bon, alors on va être clair, hein, c'est un peu, t'as envie d'apprendre à jouer au foot et t'as Kylian Mbappé qui te donne des cours. Voilà, tu vois. Bon, Ouais, c'est ça. calmons-nous. Mais en gros, je suis bien accroché. Il faut, disons que la première étape pour aborder le game quand tu connais pas du tout, elle est un petit peu violente. La une première bonne marche, elle est pas facile. Ouais. Mais voilà, il faut s'accrocher un petit peu. Et là, j'avoue que je commence à prendre du plaisir. Je suis sur un deck Blue Eyes, évidemment, pur pour le moment. J'évoluerai au fur et à mesure. Mais en tout cas, j'ai très envie de m'y mettre. Là, maintenant, ça commence à bien me plaire. Ouais, c'est marrant. Hein, alors là, je crois qu'on est dans le prime en ce moment des TCG. Il y a un vrai retour. C'est un truc de On fou. le sent sur cette Japan Expo. Magic, Lorcana, Yu-Gi-Oh! Pokémon, on n'en parle pas, mais là, il y a aussi un côté collection qui est différent. Mais c'est vrai que. Et One Piece, j'oublie One Piece, mais oui, forcément. Donc vraiment à suivre et voir ce que ça va continuer à donner. Sur le côté comédien, donc là on parle beaucoup de la partie doublage. Est-ce que tu as d'autres projets Est-ce que tu fais un petit peu de... tu as parlé tout à l'heure de la composition et aussi de la musique. Est-ce que sinon tu es au théâtre, tu joues un petit peu Alors, pour le moment, il n'y a pas de projet théâtre, malheureusement. En ce qui concerne la musique, c'est vrai que j'ai arrêté il y a quelques années. Je faisais principalement de la musique à l'image, pas que, mais principalement.
Et le domaine est devenu de plus en plus compliqué. C'est compliqué de pouvoir dire qu'on est encore professionnel si on n'est pas payé. C'est dur, bien sûr. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Bien sûr. Donc ouais, j'ai dû arrêter cette activité-là parce que c'était plus possible. Mais sinon, en projet, en doublage, évidemment que j'en ai, évidemment que j'ai des clauses de On va te confidentialité. dire, bien sûr. Mais il y a des choses que je peux annoncer quand même parce qu'elles sont annoncées publiquement. Sans que je puisse vous en dire davantage parce que moi-même je ne suis pas au courant. Il va y avoir la saison 3 de Tulsa King. Oui, ça c'est Paramount+. Paramount+, ça c'est sûr. Sur Netflix, il va y avoir la saison 3 de La Diplomate. Ok. Où j'incarne Denison. Ok. Voilà, mais je ne sais, voilà, j'en sais pas plus. Est-ce que tu as eu l'occasion d'enfiler la casquette, une casquette de directeur artistique, de choisir toi un petit peu ou ça n'a pas encore été le cas? Alors, c'est en cours. Ah, c'est en cours, ok. Donc, je vais diriger mon premier film fin août. Ok, donc affaire à suivre. On en reparlera peut-être. Voilà, on en reparlera, lors d'une mais voilà, c'est quasiment tout est quasiment booké. Non, mais c'est intéressant, c'est une expérience qui est différente. C'est un exercice très différent. Alors moi, mon intention, c'est pas de devenir DA. Non, c'est d'ajouter une compétence. Mais je veux rester comédien, c'est extrêmement important pour moi. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ma vie, donc voilà. Mais j'ai envie aussi de diriger, c'est une vraie envie, parce que j'aime les comédiens, que j'aime travailler avec eux, et que c'est une autre façon de travailler avec eux, et pouvoir guider des gens, ça me fait trop plaisir, donc ouais, j'ai hâte. Complètement. Avant de te laisser, il te reste encore une journée ici à la Japan Expo. Quoi de prévu? Est-ce qu'on te retrouve? Alors, ce qui est sûr, là, qui me reste à faire encore, c'est la scène Mana. Où il va y avoir un petit quiz sur l'univers Yu-Gi-Oh! Avec le Terrobic. Voilà. Et sinon, il y a peut-être une conférence, mais c'est pas encore sûr, en après-midi. Et donc, du coup, voilà. Il y a des choses qui se font vraiment dernière minute. Non, mais c'est vous, comme cette interview. Mais ça, c'est la spécificité de la Japan Expo. Il se passe des choses à la Japan. À l'instant présent. Il faut y être, il faut le vivre. Et voilà, exactement. Et moi, c'est ce que j'adore. Hein. C'est cette flexibilité-là où tout à coup, les choses, on rencontre quelqu'un, trop bien, mais ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Et on fait un truc ensemble. Allez, go. C'est ce qui fait que d'année en année, c'est un peu the place to be. Exactement. Pour plein de gens, clairement. Merci beaucoup, Nessim, d'être passé sur le plateau de Pop Corner. Puis on se reverra pour la suite des informations. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Merci.